Bienvenue dans cette deuxième partie justement de notre vidéo qui porte sur le thème de la solitude. Donc le thème, c'est plutôt les forces et les faiblesses de la solitude. Dans la première partie, nous avons parlé justement des avantages de la solitude. Dans cette deuxième partie, on va parler des inconvénients de la solitude. Il faut savoir justement, comme je l'ai dit précédemment, donc je vais faire un bref récapitulatif, c'est qu'il existe deux formes de solitude. La solitude choisie. À un moment donné dans la vie, un être humain a besoin de faire le point avec lui-même. Il a besoin de faire le point avec ses relations, avec son travail, avec ses envies, avec ses projets, avec ce qu'il est, se connaître lui-même. Donc il va vouloir se retirer pendant un moment donné. Et cette forme de solitude, qui est plutôt une solitude choisie, une bonne solitude, va lui permettre de se retrouver et de pouvoir prendre des décisions, entre guillemets, plus lucides. Après, à le contrario, il y a des personnes justement qui, on va dire, sont victimes de solitude subie. Ce n'est pas que ce soit ces personnes qui ont cherché la solitude, voilà, mais ce sont plutôt des personnes qui ont été mises de côté, exclues par les autres, rejetées par les autres. Donc, par exemple, une personne qui a constamment été rejetée par sa famille, par ses amis, dans sa vie de couple, dans son travail, à l'école, cette personne va se sentir rejetée. Donc, il y aura cette forme de solitude subie qui va lui être imposée. Donc, qui sont concernés justement par cette forme de solitude subie? La première catégorie de personnes que j'ai énumérées, ce sont justement des personnes qui sont blessées émotionnellement. Forcément, si toi, tu es une personne qui a été, on va dire, tu es une personne qui a été rejetée depuis ton enfance jusqu'à l'adolescence, en passant par l'âge adulte, tu as été rejetée, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le couple, dans la famille, dans le travail, on t'a toujours donné une image de toi qui était négative, on t'a toujours rejeté, mise de côté, bah, ça va créer en toi, on va dire, des blessures émotionnelles. Ça va créer en toi des blessures, justement, de l'âme, des blessures psychologiques. Donc, dues à toutes ces relations que tu as subies, dues à ces rejets-là. La deuxième catégorie de personnes que j'ai nommée ici, forcément, c'est des personnes qui sont en manque de confiance. Les personnes qui sont victimes, on va dire, de solitude subie, ce sont des personnes qui ont un manque de confiance en elles. Forcément, si tu as été une personne qui a été rejetée toute ta vie, donc t'as plu, voilà, tu as des blessures intérieures qui sont nées en toi, des blessures de l'âme, des blessures psychologiques. Ces blessures psychologiques, forcément, vont créer en toi aussi un manque de confiance. Un manque de confiance qui va se rattacher, donc à la troisième catégorie, à une faible estime de toi-même. Parce que toi, tu auras tendance à te regarder de ce que les gens, les autres en tout cas, montrent de toi, disent de toi. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent de toi en te rejetant? Bah, c'est que t'es pas bien, c'est que t'es pas bonne, c'est que t'es pas quelqu'un de bien, c'est qu'on n'a pas envie d'être avec toi, c'est que tu dois partir, c'est que peut-être c'est toi le problème. Et malheureusement, ce sont des fausses croyances que les personnes vont développer. À force d'avoir été rejetées, ces personnes justement vont développer ces fausses croyances-là en elles. Donc tout est lié. Donc rejet durant l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc. Ça crée des personnes blessées émotionnellement, psychologiquement, les blessures de l'âme, qui, elles, créent ensuite des personnes qui sont en manque de confiance, des personnes qui ont une faible estime de soi, qui, elles, ensuite, va créer des personnes dépendantes affectivement. Des personnes dépendantes affectivement, ce sont des personnes qui vont rechercher des relations, même si ces relations sont des relations toxiques ou mauvaises, mais sont en constante recherche d'amour. D'accord. Donc, ce serait des personnes qui sont dépendantes affectivement. Peut-être qu'un jour, j'aurai le temps de faire, plutôt l'occasion de faire une vidéo sur la dépendance affective. On verra bien. Donc, ces personnes dépendantes affectivement, justement, ça va créer donc forcément des personnes qui sont en constante recherche d'amour. Donc, ce sont des personnes qui sont en constante recherche d'amour ou alors de relations, que ce soit relations sentimentales, amicales. Elles ont besoin de relations pour se sentir exister. Parce qu'à force d'avoir été rejetées, ces personnes ont développé ces fausses croyances qui vont peut-être leur faire croire que le problème vient d'elles. Le problème vient d'elles. Les problèmes viennent du coup d'elles. Si elles se sont fait rejeter, c'est parce qu'elles n'étaient pas assez bien. C'est peut-être parce que c'était elles le problème. C'est peut-être parce qu'elles n'ont pas fait bien ce qu'il fallait, peut-être parce qu'elles n'ont pas été à la hauteur. Donc, du coup, elles vont développer ces fausses croyances. Donc, forcément, tout est lié parce que ces fausses croyances-là vont créer en elles manque de confiance, faible estime de soi, dépendance affective, recherche d'amour et de relations constantes. Malheureusement, elles peuvent être amenées très souvent à aller vers des relations toxiques et des mauvaises relations parce que justement, cette recherche constante d'amour peut les pousser en tout cas dans les mains, dans les bras des personnes souvent toxiques ou mauvaises. Ce sont aussi des personnes qui ne se connaissent pas. Une personne qui ne se connaît pas est une personne qui est un danger pour elle-même.
On va lire, alors c'est dans Osée, c'est un passage qui nous dit: «Mon peuple périt par manque de connaissances». En fait, le manque de connaissances, donc l'ignorance, ou alors dans une autre version, c'est: «Mon peuple périt par ignorance ou par manque de connaissances». L'ignorance tue, le manque de connaissances tue. Donc quand on ne se connaît pas, on peut être amené à adopter des comportements, un caractère, des attitudes qui ne sont pas forcément de notre personnalité, de notre personne, de la façon dont nous sommes. Et on se détruit en fait parce qu'on est en recherche de relations, on est en recherche d'interaction avec les autres. Je vais prendre un exemple précis. Alors, j'ai connu une personne, j'ai connu une fille qui est une très 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 belle fille, mais c'est une personne qui ne se connaissait pas. C'est une fille qui ne se connaissait pas. Ce qui fait que les relations qu'elle avait étaient souvent des relations très 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 toxiques. Les hommes qui venaient près d'elle, c'était pour abuser d'elle. Parce que justement, ils ne se connaissaient pas. Elle avait tendance à ouvrir sa porte dans sa vie à tout le monde. Donc forcément, tout le monde, bah, celui qui veut venir se servir, venait se servir. Pourquoi je parle de ce témoignage? C'est simplement pour nous dire que une personne qui ne se connaît pas est un danger pour elle-même. Quand tu ne connais pas, tu ne te connais pas, tu connais pas tes limites, tu connais pas tes qualités, tu connais pas tes défauts, tu ne sais pas qui tu es, c'est très problématique pour toi-même avant d'être problématique pour entre guillemets les autres, mais c'est le principal problème, c'est toi-même. Donc il faille d'abord que tu te connaisses au préalable pour pouvoir ensuite, on va dire, enlever, ôter ce qui n'est pas bien de ta vie, ôter les personnes qui ne sont pas forcément des personnes constructives pour toi. Donc il faut savoir qu'en France, il y a plus de 2 millions de jeunes qui souffrent de cette solitude subie. 2 millions de jeunes, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Parce que la solitude, c'est pas quelque chose qui se voit sur le front. Des fois, il y a des personnes qui peuvent, entre guillemets, être entourées pendant un moment donné, pendant une période donnée, mais elles se sentent seules intérieurement. La solitude, on l'a vu dans la définition, c'est un état d'âme, un état d'esprit. C'est une façon, c'est une manière. D'accord? Donc, en France, on a plus de 2 millions de jeunes qui souffrent de solitude subie. Donc, ils se sont fait rejeter, qui se sentent seuls. Et on a donc au total dans le monde, enfin au total, on a donc 5 millions de personnes. Donc en comptant les adultes et les jeunes, on a 5 millions de personnes en France qui souffrent de cette solitude subie. Après, dans cette solitude, on peut trouver des personnes veuves parce qu'elles ont perdu quelqu'un, des orphelins, etc. Mais majoritairement, on va trouver aussi des personnes qui ont été beaucoup, beaucoup rejetées. 5 millions de personnes dans la solitude subie, c'est énorme. C'est énorme, c'est à peu près 1/6 de la population. Donc c'est vraiment un nombre qui est vraiment énorme. C'est énormément énorme, même si ça ne se dit pas. Donc faut voir que là, les statistiques nous montrent voilà que on a affaire vraiment à une population qui souffre. Peut-être que ça ne se voit pas. On peut avoir des personnes qui sont sur des réseaux sociaux, je sais pas, Snapchat, Facebook, Instagram et tout ce qui existe comme réseaux sociaux. Mais ce sont des personnes qui sont simplement, pour beaucoup d'entre eux, en recherche d'interaction, en recherche, même si c'est pas forcément de l'amour, mais d'attention, d'affection, en recherche d'interaction, sans parler des sites de rencontres qui existent. Maintenant, quels sont les risques de la solitude? Ici, j'ai parlé des risques de la solitude, justement. Le premier risque que j'ai énuméré ici, c'est ne plus savoir filtrer qui entre dans notre vie, voilà. Donc l'un des premiers justement, on va dire le premier inconvénient de la solitude subie, c'est ne plus savoir filtrer qui entre dans notre vie. Or, si tu ne sais pas filtrer qui entre dans ta vie, tu laisses entrer tout et n'importe quoi dans ta vie, bah, à un moment donné, tu vas finir aussi par être dépassé, par être débordé, par adopter des comportements, des choses, faire des choses peut-être que tu n'aurais pas fait en temps normal. Ta vie, c'est comme ta maison. Ta maison, c'est quelque chose de personnel. Ta vie, elle est personnelle. Il ne faut pas que tu fasses rentrer n'importe qui. Il faut filtrer, il faut observer. Tu vois, voilà, une personne qui a les mêmes, on va dire, les mêmes centres d'intérêt que toi, une personne qui peut être constructive pour toi. À ce moment-là, si tu décides de la faire rentrer dans ta vie, ça peut être bénéfique pour toi. Donc, le premier risque de la solitude, c'est ne pas savoir filtrer qui entre dans ta vie. À force de vouloir être en relation, en interaction, donc tu peux faire rentrer tout et n'importe qui dans ta vie. Alors, le deuxième inconvénient que j'ai nommé, c'est faire des mauvais choix de relation. Forcément, tout est lié. Si tu ne filtres pas, bah, tu feras forcément des mauvais choix. Tu vas faire entrer des personnes qu'il ne fallait pas faire entrer. Ces personnes vont te détruire. Je prends encore un exemple d'une personne que j'ai connue, une fille que j'ai connue.
qui, ne se connaissant pas, faisait entrer tout et n'importe qui dans sa vie. Jusqu'à un moment donné, elle a fait rentrer un homme et cet homme l'a dilapidé, l'a volé, mais de toutes sortes de vols qui existent. Jusqu'à aller lui voler voilà, des sous, mais enfin, un montant vraiment exacerbant, quoi. Enfin, c'est vraiment un montant, enfin même moi, je peux même pas dire le montant, tellement que c'était énorme. Mais cet homme, entre guillemets, prétendait l'aimer. Mais en réalité, cet homme ne l'aimait pas, cet homme profitait d'elle. C'était ça la réalité. Mais elle n'a pas su filtrer qui entrait dans sa vie. En ne sachant pas filtrer qui entrait dans sa vie, elle a fait des mauvais choix de relation. Et ces mauvais choix de relation l'ont emmené, l'ont conduit dans ce genre de relation. Donc le troisième point que j'ai ici cité, c'est préférer être seul que mal accompagné. Mais pour beaucoup, normalement, le dicton dit il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais dans la solitude subie, on va faire le contraire. On va préférer être mal accompagné qu'être seul. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être seul. On a tellement été seul toute notre vie. Ça a été un fardeau, un fléau pour nous, qu'on a peur de cette solitude-là, qu'on a forcément besoin que quelqu'un soit à nos côtés. Quelqu'un, en fait, voilà, quitte à ce que la relation soit très, 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 très mauvaise, on a besoin de sentir du contact. Mais malheureusement, ces 3 points que je viens de citer, donc ce sont les risques de la solitude subie. Donc, ne pas savoir filtrer qui entre dans ta vie, donc les mauvais choix de relation, et donc préférer être mal accompagné qu'être seul. Donc, je prends aussi justement un exemple de site de rencontre dû à cette forme de solitude subie. Il y a des personnes qui ont tellement été blessées, meurtries, etc., qui vont s'accaparer, enfin, vont en tout cas aller chercher des relations sur des sites de rencontre. Récemment, j'ai regardé une émission sur les arnaqueurs, entre guillemets, sur des sites de rencontre qui existent. Des personnes qui vont vous vendre monts et merveilles, mais qui au final ont réussi à dilapider des milliers d'euros, voilà, à des personnes, parce que quoi, elles étaient seules, elles avaient besoin d'amour. Donc derrière Internet, elles se sont fait dilapider pour certains 10 000 euros, 5 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros, etc. Donc faites vraiment attention. Donc un conseil en tout cas les conseils que je pourrais donner, ça serait en tout cas d'accepter de l'aide. Une personne qui est dans cette forme de solitude subie, qui a vécu ces différents rejets, il serait important en tout cas voilà que tu prennes conscience, tu te dises que voilà, je sais que ça ne va pas, quelque chose ne va pas, j'aimerais me faire aider. Donc la première chose à faire, accepter de se faire aider. Accepter de tirer un trait sur son passé, se dire que voilà, j'ai fait des erreurs, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et j'ai souvent été rejetée, mais je ne suis pas n'importe qui, je peux me reconstruire. Donc, accepter de tirer un trait sur son passé. Travailler sur ce qu'on aime. Voilà, développer des activités autour des choses que vous aimez. Ne donnez pas une image de ce que vous n'êtes pas. Ne cherchez pas à aller vers les gens en ayant un masque, en portant l'image sociale de ce que la personne aimerait que vous soyez. Non. Soyez vous-même, faites ce que vous aimez faire et vous attirez aussi vous-même les personnes qui vous correspondent. Travaillez donc sur la valorisation de votre personne. Donc, travaillez, donc, si vous voulez aller consulter des thérapeutes pour ça, en tout cas, vous êtes libre aussi d'aller consulter, voilà, qui va vous faire travailler sur l'estime de vous-même, sur votre confiance en vous-même. Réapprendre donc à vous connaître et à vous aimer en faisant des sorties avec vous-même, en prenant le temps, ayant un cahier, écrivez tout ce qui a pu se passer dans votre vie, ce qui a pu vous choquer, ce qui a pu vous blesser, faites des résolutions, comme voilà lors du 31 décembre, tout le monde fait des résolutions, pour cette nouvelle année, je ferai ça, je ferai plus ça. Sortez de votre vie les personnes qui n'en valent pas la peine, mais vraiment sortez, balayez ces personnes de votre vie, des personnes qui sont toxiques pour votre vie, balayez-les de votre vie, vraiment, balayez-les de votre vie. Faites le point avec vous-même, faites des activités que vous aimez, sortez, ne cherchez pas à faire des rencontres hâtives, mais laissez le temps de faire les choses. Je m'arrêterai là pour cette pour cette dernière vidéo. J'espère qu'elle parlera en tout cas à un cœur. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.